je suis ancien Massy, TESS, SCI. À l'époque, j'arrivais d'Angleterre. Je suis de nationalité anglaise. J'ai fait mes études à Oxford avant de venir ici sur un poste de lecteur d'anglais. Et pendant cette même année, j'ai passé mon DESS pour pouvoir avoir un premier diplôme en communication en France parce que j'avais identifié la communication comme le secteur qui m'intéressait à l'époque. Je suis devenu donc enseignant-chercheur en communication. C'était une voie un petit peu parallèle, on va dire. Ce que le DESS ou le Massy m'a apporté, c'était vraiment cette culture en communication. Donc on a vu pas mal de concepts, pas mal d'auteurs à l'époque, et j'ai commencé vraiment à me faire ma culture intellectuelle en communication. Il n'y avait pas les voyages qui ont pu se mettre en place, les voyages d'études à mon époque. Donc on avait fait un repas de gala à l'hôtel de la Cloche, qui était déjà pas mal à l'époque. Ça ne cesse pas d'évoluer. J'ai assisté à la révolution numérique, comme on dit. Après, on retrouve quand même des éléments qui restent, tout ce qui est démarche, stratégie, analyse. On procède de la même manière aujourd'hui pour bâtir un plan de com, mais c'est les outils qui ont tellement changé. On parle aussi de l'époque de post-vérité. Je pense qu'on est passé beaucoup plus sur l'affect, sur l'image aujourd'hui. Et donc d'ici 30 ans, franchement, je ne sais pas où on va aller. Je pense que voilà, on va sans doute aller plus loin dans ces mêmes tendances. Et ce sera surtout à la génération des étudiants d'aujourd'hui de découvrir aussi et d'accompagner ce changement. Je trouve intéressant en ce moment ce qui se passe autour de la Coupe du Monde. Il y avait une campagne je crois que c'était Pantone, sur les couleurs, parce qu'il est question d'interdire tout ce qui est couleur arc-en-ciel lié au mouvement Gay Pride. Et donc une campagne qui a été tournée pour justement essayer de jouer avec cet interdit et d'affirmer une identité face à la censure dans ce contexte bien particulier. Donc il y a des choses intéressantes, donc je suis un petit peu ça en ce moment. À la force des choses, on a développé aussi, peut-être au fil de l'histoire du master, l'intérêt pour le domaine alimentaire, communication gastronomique, et puis plus récemment aussi avec la transition entre Jean-Jacques Bouteau et Clémentine Hugo-Gential, des problématiques de genre sont beaucoup plus présentes aujourd'hui qu'il y a un certain temps. Donc on sent que chaque directeur, directrice marque le Massy de son empreinte également. On vit dans une société qui est de plus en plus polarisée, sans doute sous l'effet aussi des médias sociaux numériques. On a tendance à être exposé à des discours qui confirment notre manière de penser déjà, et j'ai l'impression que ça c'est en train de créer une sorte d'isolement algorithmique. Les algorithmes nous enferment dans des groupes, comme autrefois on était peut-être un peu plus enfermés dans des groupes culturels géographiquement isolés. Et aujourd'hui, c'est le numérique qui recrée des clivages, et donc peut-être qu'on va parler bientôt de l'interculturel, mais entre groupes au sein d'une même société, du fait de cette polarisation et de cette fragmentation des publics. Le numérique, c'est vraiment le truc qui a changé notre manière de faire. Ces outils-là, aussi la sociabilité qui est attachée, c'est aussi assez compliqué pour ma génération de rester au fait de toutes ces innovations. On voit ce qui reste stable et permanent dans notre manière de communiquer, mais de rester au fait de tous les outils et les innovations qu'on connaît aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est peut-être ce qui a changé le plus.